Donc, mon intervention s'intitule La méthodologie de la théorisation enracinée, faire de la théorie à partir du terrain. Donc, le plan de ma présentation va commencer par, bien entendu, l'introduction de la problématique de l'adversité de la déduction et de l'induction dans les sciences sociales. Je me suis pratiquement basé sur les études managériales et les études en sciences de gestion, où on a plutôt vu que les orientations sont plutôt dans un raisonnement déductif et non inductif. Deuxièmement, c'est l'AMPE, qui est la méthodologie de théorisation enracinée comme un revirement épistémologique. Troisième point, les fondements épistémologiques de la méthodologie de la théorisation enracinée, notamment les écoles qui ont participé à cette démarche, on va dire. Et le quatrième point, les trois principes qui guident la recherche par la MPE, à savoir le principe d'une agence, la sensibilité théorique, les concepts sans rigueur. Donc, de prime abord, la préoccupation principale d'un chercheur novice, étudiant, est la crédibilité scientifique de sa recherche, du début jusqu'à la fin. Une crédibilité qui est souvent reproduite dans un raisonnement dans une logique falsificationniste qui favorise bien entendu le raisonnement déductif. Par ailleurs, certains n'hésitent pas, notamment dans les sciences managériales, à entreprendre ou sinon à travailler avec des logiques empirico-inductives, donc favoriser la démarche inductive, mais ce que j'avais constaté, que même dans le raisonnement inductif, on retrouve la logique falsificationniste, à savoir la construction des hypothèses, et même en absence des hypothèses, le chercheur revendique la démarche inductive. Or, on va retrouver un guide d'entretien, des éléments qui pratiquement révèlent des idées préconçues dans la pensée du chercheur. Oui, le questionnement. Donc, je propose ici un modèle, je dirais, américain, qui est la méthodologie de la théorisation enracinée, et qui pratiquement existe plus de 50 années, mais souvent méconnue, à des moments ignorée par les chercheurs et étudiants, mais aussi par des enseignants et des professeurs dans les sciences sociales, notamment en sciences managériales et de gestion. Donc, mes questionnements sont: est-ce que la méthodologie de la théorisation enracinée est-elle une forme de recherche légitime, donc la question de la légitimité? Constitue-t-elle un choix approprié pour le chercheur novice? Comment fonctionne la pratique de la recherche avec la MPE? Pardon, j'ai un petit peu de la misère à faire retenir. Donc, je passe directement à la question épistémologique. L'épistémologie. Je vais avant tout un petit peu faire un
rappel chronologique de la méthodologie enracinée, de grounded theory, et que la naissance de cette école était pratiquement due aux critiques sévères qui a été donnée par l'école de Harvard vis-à-vis à l'école de Chicago concernant les études qualitatives. La génération, ou sinon la deuxième génération de l'école de Chicago a produit, ou sinon été obligée de faire un code dans ce qu'on appelle la démarche qualitative pour plutôt, je dirais, répondre à l'école de Harvard. L'école de Harvard qui était pratiquement unique à travers les travaux de Parsons, Martin, Rosenfeld et compagnie. Donc, Bernie Gallagher et Aslam Strauss, c'est pratiquement la deuxième génération de l'école de Chicago, ont fondé la recherche, la méthodologie de la théorisation enracinée, dit en anglais grounded theory, et le sens de grounded, enraciné, donc enraciné dans les données. On va voir ça tout à l'heure. Le livre a été, sinon l'ouvrage Discovering of Grounded Theory, la découverte de la méthode de la théorisation enracinée, a été édité en 1967. Il n'a été traduit en français qu'en 2012. Donc on voit un petit peu, même les travaux francophones ont pratiquement ignoré cette démarche. Pratiquement aujourd'hui, on est dans la deuxième génération et on voit un petit peu l'influence des auteurs. Glaser, généralement, c'est je dirais, un sociologue positiviste. Il favorise beaucoup le principe de la causalité. Or, Strauss, il est plutôt constructiviste dans sa pensée. D'ailleurs, on voit un petit peu son influence, notamment avec les travaux de Juliette Corbin et Cathy Chasman, qui ont pratiquement développé grounded theory dans pratiquement un paradigme constructiviste. Et du côté de Glaser, il y a plutôt un revirement de ses disciples vers le constructivisme. On est pratiquement aujourd'hui dans la troisième génération, où on parle plutôt de l'analyse situationnelle et la cartographie relationnelle de toute situation. On voit ici la première génération, la deuxième génération qui a pratiquement été conduite par Strauss et Juliette Corbin, et à la fois deuxième et troisième génération qui est Cathy Chasman et Brian, et la démarche la plus nouvelle récente, ça a commencé pratiquement en 2015, qui concerne l'analyse situationnelle. Donc, on va parler un petit peu du côté épistémologique, ou le revirement épistémologique qui est proposé dans cette démarche. La posture radicale empirico-inductive, vouée stratégiquement, et méthodologiquement à la construction rigoureuse de théories, qui est ancrée dans les données, ou sinon la production et l'analyse des données de terrain. C'est une épistémologie du terrain qui pratiquement ambitionne une logique des petits pas, du début jusqu'à la fin de la recherche. Il s'agit de lisser un niveau théorique par un travail méthodologique. Donc on ne dit pas que c'est de l'induction, donc on peut se permettre, mais il y a tout un code à respecter pour la production
d'une petite théorie ou même d'un concept. Parce que rappelons bien que dans la démarche déductive, généralement, où la causalité prend le dessus et l'explication s'impose. D'où aussi on comprend l'orientation vers le quantitatif. Or, dans la démarche inductive, la compréhension est plutôt joue le rôle principal. On est là dans une recherche de construction de sens. Et dans la construction de sens, on sait que la situation, ou sinon les constituants de la situation, dans leur interaction, proposent, ou sinon nous donnent le sens. Et au chercheur est obligé, bien que je n'aime pas le mot obligé, à chercher le sens dans les données et non dans un cadre théorique préconçu a priori. Donc une vision différente de la recherche scientifique pour fournir des clés de compréhension. Toutefois, ce revirement n'est pas réalisé dans un vide épistémologique. Bien au contraire, des postures épistémologiques ont été fédérées pour servir la crédibilité de la production scientifique dans l'appréhension de l'objet social. L'objet social est une réalité en attente d'être découverte. Ainsi, chaque événement ou situation est saisi dans l'expérience par lui, est saisi dans l'expérience pour lui donner un sens à la lumière de sa situation individuelle et de ses expériences personnelles, en fonction des contextes culturels, politiques, religieux et professionnels dans lesquels elle évolue. Cette situation, bien entendu. L'esprit constructiviste veut que les concepts et les théories soient des constructions érigées par le chercheur à partir d'histoires elles-mêmes construites par les acteurs du phénomène. Donc ici, on parle à la fois de la subjectivité et de l'intersubjectivité pour pouvoir saisir